Dans un monastère serein niché au milieu de montagnes couvertes de brume, vivait un moine nommé Caillot. Le monastère était renommé pour ses jardins tranquilles, et Caillot était connu de tous pour sa concentration exceptionnelle. Chaque jour, il s'asseyait près de l'étang au lotus, observant les ondulations se former dans l'eau, tandis qu'une brise légère jouait avec les feuilles au-dessus. Son esprit était tel un étang clair et calme, non perturbé par les ondulations de la distraction. Un jour, un voyageur curieux arriva au monastère. Le voyageur avait entendu parler des talents remarquables de Caillot et souhaitait apprendre le secret du moine. Intrigué, le voyageur s'approcha de Caillot et lui demanda « Comment parviens-tu à maintenir une concentration aussi inébranlable, même au milieu des distractions de la vie ?» Caillot sourit gentiment et invita le voyageur à s'asseoir près de lui. Il commença son récit. « Dans mes premiers jours en tant que moine, mon esprit était comme un singe, agité, bondissant d'une pensée à une autre. Mais j'ai alors appris une leçon précieuse du jardin lui-même. Tout comme le lotus s'épanouit dans le calme, la concentration émerge d'un esprit serein. » Le voyageur écouta attentivement, désireux de découvrir la sagesse cachée dans les mots de Caillot. Caillot poursuivit. « J'ai développé une routine qui m'a aidé à cultiver la concentration. Chaque matin, je méditais, guidant doucement mes pensées vers ma respiration, chaque fois qu'elle divaguait. Tout comme le lotus se balance doucement avec le vent, mais reste enraciné. Mon esprit a appris à reconnaître les distractions, sans les laisser prendre le dessus. » Le voyageur acquiesça, trouvant une lueur de compréhension. Caillot pointa du doigt l'étang au lotus où une pierre reposait au milieu de l'eau. « Observe cette pierre, dit-elle. Quand l'eau reste immobile, la réflexion de la pierre est cristalline. Mais lorsque l'eau est agitée, la réflexion devient déformée. Nos esprits sont comme cet étang. En calmant les eaux de nos pensées, nous créons un espace clair où la concentration peut s'épanouir. » Intrigué par les enseignements de Caillot, le voyageur décida de rester quelque temps au monastère. Ils pratiquèrent la méditation, apprivoisant peu à peu leurs pensées agitées et trouvant la quiétude dans le silence. Des mois plus tard, alors que le voyageur se préparait à partir, Caillot leur offrit un rappel simple mais profond. Une pierre polie de l'étang au lotus. Lorsque tu tiendras cette pierre, laisse-la te rappeler le calme intérieur, dit Caillot. Peu importe où ton chemin te mène, souviens-toi que la concentration ne consiste pas à bloquer le monde extérieur, mais à permettre au monde d'exister autour de toi sans perdre de vue ton centre. Avec cette nouvelle sagesse et la pierre comme compagnon précieux, le voyageur entreprit son périple, emportant avec lui les enseignements de Caillot. L'histoire de Caillot et de l'étang au lotus continua d'inspirer ceux en quête de concentration. En tenant la pierre lisse dans leurs mains, ils se rappelaient que, tout comme le lotus, la concentration peut fleurir dans le jardin de leur esprit lorsqu'elle est cultivée avec patience, pratique et l'étreinte douce du silence. De la même manière, dans l'agitation de nos vies, la concentration devient notre étoile guide, illuminant le chemin vers nos rêves. C'est le faisceau laser de la détermination qui coupe à travers les distractions, nous aidant à surmonter les défis. Lorsque nous nous concentrons, nous exploitons le pouvoir de transformer nos pensées en action et nos souhaits en réalisation. C'est la clé qui libère notre potentiel, nous permettant d'exceller dans ce que nous faisons. Ainsi, embrassons la concentration comme un précieux don, un outil qui façonne notre destinée et une force qui nous propulse vers la grandeur. Avec la concentration dans nos vies, les possibilités sont infinies et notre voyage est rempli de buts et d'accomplissements. Merci de votre attention
et continuez à vous élever.